Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince. Et du coup aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, Ouais. donc le chapitre 925, le blanc. Donc on vient de faire Je sais la... toujours pas pourquoi ça s'appelle le blanc en fait. C'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Alors, bon c'était un chapitre intéressant, il s'est passé pas mal de choses. Ouais, il y a eu quelques retours et quelques informations croustillantes. Exactement. Bon, du coup on a commencé avec Mihawk et Mihawk et Perona. Perona, donc, qui ont appris qui ont appris quelques infos dans les news. Ouais. Donc ils ont appris un peu le retour dans le game de Gecko Moria. Le retour. Et je trouve un retour qui va être Retour expéditif. voilà, expéditif, exactement. Ça, il est très vite revenu pour très vite repartir. Voilà. Bon, Perona était contente, elle était contente de Ouais, le bah retrouver. ouais, Bon, bah du coup, elle va pas être contente longtemps. elle avait pas eu de news depuis Marineford de toute façon. Donc, Ouais. Bah en plus, là, du coup, elle est partie du château de Mihawk. Hein. Là, elle a dit, je suis bon, pas sûr. bah, Je suis pas sûr en final. Parce que le truc qu'elle a vu dans le journal, c'était le fait que Moria était revenu et qu'il y avait son invasion de zombies. ouais. Est-ce qu'ils ont dit c'était où par contre? Ils ont pas dit. Euh, Ils ont pas dit que c'était sur l'île de Barbe Noire. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Parce que ça dépend à quel moment si elle a pas oublié de lire la suite du truc. Quoi. Bon, en tout cas, on voit qu'elle avait l'intention de se barrer. Et puis Ouais. Mihawk l'encourage. En plus, il lui dit, ouais, c'est le moment de partir. C'est bon, vas-y, dégage, tu vois. T'es Donc, assez squatté chez moi, c'est bon, de te tirer. Bah oui, quand même. Ouais, Surtout que c'est un personnage intéressant, ça fait, Pelona. c'est vrai que ça bien. fait 2 ans qu'elle squatte, quoi. Bah oui, bah, j'aime bien Pelona. Donc c'est quand même un peu con qu'elle squatte chez Mihawk et que du coup, on la voit plus, tu vois. De toute façon, je pense pas qu'elle va partir. Je pense qu'elle va rester là-bas, tu vois. C'est Parce que pas- si elle, parce que bon, déjà, Moria, il va crever. Si elle se déplace, Yeah. tu vois, je veux pas qu'elle se déplace pour qu'elle se fasse voler son fruit aussi, tu vois. Oh, après, où est-ce qu'on la retrouvera? Elle viendra peut-être pas sur cette île. Ouais. Elle avait l'intention de venir. Ouais. En tout cas, elle a l'intention de venir là, Ouais, je mais- pense. ouais, Mais non. maintenant, Ouais. si elle apprend en route qu'il s'est fait buter, elle va pas. Non, mais voilà, qu'elle reste où elle est, tu vois. Elle va continuer. C'est parce que dire, ah, bah, je sais pas où est-ce qu'elle va aller, mais elle va rester en tout cas. Voilà. Bon. Qu'elle reste où elle est. Bref. Donc, on retrouve Moria l'île des pirates, qui est vraiment très cliché, mais qui est cool quand même, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr que c'est. Pirate Beehives. C'est bien cliché. Ouais, non, mais Avec la tête de mort le derrière. rocher en forme de On tête croirait, de mort. on croirait une attraction de Disney. Tu sais. Non, mais c'est ça. Attraction pirate des Caraïbes. Bon, ça, c'est des bails, ça va être une attraction dans un parc One Piece. Hein. Ah oui. Ça, ils vont le refaire, ce machin. Oui. Enfin bon, alors du coup, Moria se frotte à l'équipage de Barbe Noire. Hein. Ouais, en pensant retrouver Absalom, quoi. Et en pensant retrouver Absalom, il était content. Hein, Ouais, il est mais- venu retrouver son mais- Nakama, tu vois. Mais non. Récupérer son Nakama et partir. Mais non. Au final, ce n'est pas Absalom. Ce n'est pas Absalom. Non, c'est Katarina Devon. C'est Katarina Devon donc, qui a chopé un fruit des démons qui lui Ouais. permet de se transformer en qui elle veut, apparemment, du coup. Apparemment, ouais. C'est devenu une sorte de métamorphe. Ouais, Où elle peut créer, je sais pas, une sorte de mirage, où donc elle te donne l'impression d'être quelqu'un, alors qu'en fait non. Parce que le délire de métamorphe, ce serait un peu bizarre, parce que ça ferait un peu Mister Two, quoi. Ça ferait, un peu, Ouais, ouais, ça ferait un peu Bone Clay, tu vois. ouais, mais après, lui, c'était un paramécia aussi. Un paramécia, elle, c'est vraiment un Zoan, donc je crois que ça doit être une propriété dans le folklore japonais du renard à neuf queues, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pour moi, pour moi, cette habilité, ça n'a rien à voir avec le démon, enfin, le renard à neuf queues que je connais en surface, tu vois. Ouais. Pas que Naruto, mais en surface. Quoi. Ouais. Donc, si tu cherches un petit peu, je pense que ça doit être lié au personnage. Quoi. Hmm. Au personnage, à l'animal. Donc c'était Katarina Devon, et on retrouve aussi Shiryu, du coup. Ouais, donc Shiryu qui a récupéré le fruit de l'invisibilité. Voilà. Ce qui nous laisse comprendre que Absalom... Ouais, non, mais de toute façon, ils l'ont dit, il est dead. Tu vas retrouver son cadavre. Ouais, mais on le voit juste avant, parce qu'après, là, du coup, c'est Katarina qui le dit Oui, elle le à confirme. à la plage d'après. Elle est Mais à confirme. la page d'avant, tu dis, ah, donc Absalom.
Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça, moi, quand on a fait la live action, je me suis dit, ça veut dire qu'ils ont récupéré son fruit sans le buter, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est fini, on le reverra pas, ce Non, pervers. c'est bon, C'est pas une grande c'est perte. pas une perte, on s'en fout. Tu vois. Voilà. C'est surtout son fruit qui était intéressant. Quoi. Et le truc qui est intéressant, c'est de savoir, maintenant que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, quand on a vu Thriller Bark, on pensait pas que son fruit allait être récupéré, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui va arriver du coup à Gecko Moria? Il va se faire voler son fruit aussi, tu vois. Donc il va se faire buter. Ouais, mais il va se faire buter. Oui, il est temps qu'il se fasse buter lui, parce que il se fait maraf par tout le monde. Non, mais... Donc il est marre peut-être. pour tout le monde. Bon, excuse-moi, ouais. Kaido, c'est logique. Oui, On va pas d'accord. On va pas lui enterrer rigueur. Oh mais d'accord, mais il s'est fait niquer par un rookie, excuse-moi, mais bon, pour Oui, un mec qui était dans le nouveau monde et tout, il est bidon. Il est bidon, il a que 320 millions à cette heure-ci. Oui, non, mais lui, je concède qu'il est bidon. Il a toujours été bidon, ça se voit au début. On a vu dans quelques flashbacks, il était svelte avant. Ensuite, Ouais. tu vois qu'il a grossi, c'est une merde. Alors que les autres de sa génération, les autres Shichibukai, ils sont toujours au top, tu vois. Après, ouais, non, mais voilà, il s'est fait poutrer. Tu vois, il s'est fait poutrer par Kaido et par Luffy. Ensuite, il s'est fait poutrer par Doflamingo. Tu vois, je veux pas trop lui en tenir rigueur, quoi. S'il perd, c'est plus ou moins logique, quand même, quoi. Ouais. Parce que bon, à Starif, Crocodile, il s'est fait poutrer par Luffy aussi, hein. Oh bah, Tu vois. ouais. Mais pourtant, d'accord, pourtant, Crocodile, je suis sûr qu'il fume il fume Stockard de Moria, par exemple, tu vois. Ouais, je pense. Là, c'était une question de match-up et de comment capter les pouvoirs de chacun, quoi. Hmm. Et ensuite, on retrouve Barbe Noire. Il a évolué, ce salaud. Ouais, il a évolué. Du coup, il a une plus longue barbe. Ouais, ça me fait penser à la barbe du vrai Barbe Noire, d'ailleurs. Et- bah, on sent que lui, il kiffe sa vie. Ah bah... Lui, c'est vraiment la phrase. Start from the bottom, now we're here. Tu vois. Il a commencé pas très bas, vu qu'il était dans l'équipage de Barbe Blanche. c'est ce que j'allais dire, Mais il quoi. est quand même parti. Il a fait son propre crew. Il a monté les échelons, tu vois. Il est devenu Shishibukai tout seul. Il a Ouais. fait son équipage tout seul. Maintenant, il a récupéré le pouvoir de Barbe Blanche. Et maintenant, il est là. Hmm. C'est un Yonkou. Non, tu vois. Tu vois, je suis obligé de le respecter, tu vois. Hmm. Il est trop intelligent, il est trop fin, il est trop dans le turfu, ce mec. Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Il a des informations qu'on n'a pas, tout ça, Non, ça c'est clair et net. il en fait profiter à son équipage en plus, tout le Toujours monde avec, récupère des fruits. toujours avec son petit symbole des 3 têtes, là. Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant il est sur le chapeau. C'est vraiment une énigme, ce truc. Ça, c'est vraiment une énigme. Ah, ce personnage, de toute façon, c'est une énigme. Enfin bon, voilà, du coup, Barbe Noire se met bien, quoi. Ouais. Puis du coup, il a une prime de 2 milliards 247 millions 600 000 berries. Ça, par contre, ça m'intrigue quand même. Tu vois, parce que moi, à la base, je pensais pas que... Parce que bon, j'avais eu par-ci par-là que les Yonkou n'avaient pas de prime. Normalement. Parce qu'ils sont tellement au-dessus que normalement, ils ont pas de prime. Tu vois. Et là, maintenant, 2 milliards, je trouve que... Sérieusement? Bah oui. Où est-ce que t'as vu ça? Oh, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça. Je vois pas pourquoi. Moi, parce que c'est pour ça, maintenant, ça me fait chelou de voir que sa prime, elle est que de 2 milliards, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'il est nouveau dans le game? Je dirais ça, oui. Parce que 2 milliards, Je pense que c'est la prime de Barbe Noire va encore augmenter, tu vois. Ouais, je pense aussi. Là où les autres ils sont installés depuis des années, Mais lui, en tout il cas, vient d'arriver, tu vois. il a enfin une prime, d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il commence sa carrière avec une prime de 2 milliards. Parce qu'il avait pas de prime avant. Je pense pas, non. Non, il a jamais eu de prime. C'est vrai que comme il faisait partie de la deuxième division de Barbe Blanche, Il a pas eu de prime. sous Ace et tout, je pense pas qu'il avait de prime. Il a pas eu de prime, ensuite, de toute façon, il est devenu Shishibukai après. Tu vois, personne ne le connaissait. Alors après, est-ce qu'il a commencé Personne à ne 2 connaissait. milliards 247 millions? Peut-être pas, parce que Bon, là, de toute façon, là tu dis que ça fait quand même 2 ans qu'il est dans le nouveau Non, mais monde. s'il a commencé, je pense que c'est direct avec des bails de 1 milliard, tu vois. S'il a récupéré, tu vois, ils ont dû lui mettre une prime 1 milliard parce qu'il s'est pointé à Marineford, il s'est pointé à Thriller Bark, il a récupéré Il avait volé le foie de Barbe Blanche. Voilà, donc directement, je pense que voilà, 1 milliard direct. Hein, tu vois. Parce que c'est trop dangereux cette merde. Il est trop dangereux ce mec. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, voilà. Mais en tout cas, maintenant, il en est à 2 milliards 247 millions et je pense que ça va augmenter. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Je pense que la prime de Barbe Noire va augmenter. Parce que j'ai du mal à imaginer que Kaido, Shanks et Big Mom, ils ont une prime de 2 milliards, tu vois. Non, ils sont à plus.
Ils sont à plus, je pense. Mais lui, c'est vraiment parce qu'il vient d'arriver et voilà quoi. Donc c'est pour ça que maintenant je me repose la question, ça veut dire que Dragon il a combien ce salaud? Parce que c'est le plus recherché du monde, donc... Bonne question. ça parlons, si sa prime elle est plus haute que les Shichibukai, Hmm. putain, j'imagine même pas celle de Roger à l'époque, tu Bon, puis Barbe Noire, du coup, il est en train de jubiler. vois. Ouais. Il est en train de jubiler des événements qui se passent dans ce monde. Hmm. La rêverie, Luffy à Wano, tout ça, il est en kiff. Hmm. Il est en kiff. Donc oui, il a eu l'information que Luffy est à Wano Ouais. et qu'il fait face à Kaido et que Big Mom va arriver. De toute façon, je pense que ça Bah, va... lui, il jubile parce qu'il a envie que tout le monde se foute sur la gueule et il veut qu'ils s'affaiblissent entre eux. Tu Non, vois. mais c'est ça, parce que de toute façon, il va partir en recherche d'autres fruits du démon encore, tu vois. Oui. D'ailleurs, en gros, là, ce qu'il est en train de dire, c'est entretuez-vous, Ouais, allez-y. c'est ça. Comme ça, à la fin, je vais avoir le trône Voilà. sans trop de difficultés. Je me pointe là où il y aura le moins de problèmes, tu vois. C'est pour ça maintenant, je me dis, ça m'étonnerait même pas qu'il se pointe à Wano, ce salaud. Ah, ça m'étonnerait. Moi, ça m'étonnerait pas. Ah, moi, perso, ça m'étonnerait. Parce que justement, pour moi, tel que j'interprète le truc, c'est justement entretuez-vous, faites votre petit truc là-bas, et moi, je vais faire autre chose là-bas. En plus, il Où a ça, dit- là-bas? Ah, bah, ça, je sais pas. Parce que le mec, il s'est quand même pointé à Marineford. C'était quand même le sommet du truc où normalement, t'es pas censé te Mais pointer. Marineford, il avait vraiment quelque chose à faire. Pour le coup, il avait vraiment quelque chose à faire là-bas. Il avait un compte personnel à régler avec Barbe Blanche. Ouais, mais tu vas me dire que le mec, là, ils sont là en train de faire une chasse aux fruits du démon. Tu vas me dire que le mec, il va cracher sur l'opportunité de récupérer le fruit de Kaido. C'est impossible. Impossible. Le fruit du dragon, bordel. Oui, je suis d'accord, mais Ouais. est-ce que c'est pas trop risqué d'aller là-bas? Non, c'est vrai que c'était pas risqué d'aller à Marineford. C'est même pas, c'est pareil. C'était la plus grande guerre qu'on ait jamais vue. Il s'est pointé là-bas. Donc, bon. Quand t'es là-bas, la guerre était même pas finie. Les mecs, ils étaient encore chauds pour se taper. La marine, elle avait pas encore perdu. Tu vois, donc, t'avais encore Sengoku, Garp, Akainu, Aokiji, tout le monde était encore là. Donc, il s'est quand même pointé là-bas. Il s'est pointé à un moment stratégique. Il s'est Ouais, bah, il s'est pointé à la fin quand tout le monde était affaibli, tu vois. Tout le monde était affaibli. Il y en a qui étaient encore frais et dispo. Tu vois, comme dire, je sais pas quoi. Les gourmets. Déjà, à partir du moment. Déjà, il est arrivé. Donc, bah, c'est ce que je dis. Il s'il est se arrivé, il a battu Barbe Blanche, il a chopé le fruit, et puis après, plus personne ne pouvait rien faire. Ouais, non, mais c'est ce à que part je dis. Shanks. Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais là, non, mais parce que Shanks, Shanks, c'est le OG. Shanks, c'est le mystère. tu vois. Le mystérieux salopard. Bah, là, c'est pareil. S'il se pointe à Wano et que tout le monde est affaibli, bah, il fait le même coup. Il fait le même coup. On verra, mais. Ouais. Fourbe comme il est, ça m'étonnerait même pas. Ouais, Parce que j'ai franchement du mal à imaginer qu'il va passer l'opportunité de prendre le fruit de Kaido. Tu vois. Là, quitte à être cheaté, autant l'être à 100%. Tu vois. T'as le meilleur Logan, t'as le meilleur Paramecia. Après, certains te diront, est-ce que t'es sûr déjà que Kaido a un fruit du démon? Non, mais ça, Il y a toujours la fameuse hypothèse du... Mais cette hypothèse... Est-ce que c'est pas tout simplement un dragon mystique? Non, que cette hypothèse pour moi, elle a été révoquée depuis que les autres ils étaient là en train de dire ah c'est son fruit ou non, comment ils ont dit ça, c'est sa forme humaine ou il s'est transformé en... Bref, pour moi c'est un fruit du démon. Tu vois. Ouais. On verra. Parce que pour moi c'est le truc logique, il a le meilleur Logia, il a le meilleur Paramecia, il arrive, il récupère le meilleur Zoan. Le truc du 3, là, la trinité, là, son chapeau, son Enfin, t'as dit ses guns, dit sa barbe. T'as dit Logia, d'ailleurs, le fruit des ténèbres, c'est un Logia. Le fruit des ténèbres, du coup, c'est un Logia ou c'est un Paramecia spécial? Parce C'est que un cette Logia. histoire... Ça a été toujours dit que c'était un Logia. Pendant le combat contre Ace, il a pas dit que c'était un Paramecia Non, spécial. c'est un Justement, c'est un Logia parce qu'il lui donne pas c'est un Logia, mais il est spécial parce qu'il le rend pas intangible. C'est ça le truc. Bah, c'est ça le truc. Mais bon, parce que ce serait trop cheaté. Bah, oui. Ce serait trop cheaté. Non, mais t'imagines à quel... De toute façon, ce mec, il est déjà cheaté à 100%. Ouais, le mec, il a le haki, il a les... Ouais. Bon. Ok. Il manquerait plus qu'il ait le haki d'Arwa, en plus. C'est fortement possible. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'au début, j'y pensais pas. Il a l'ambition vraiment de devenir un roi, puis grosse ambition. Bah, ambition, je pense que c'est réalise ses ambitions. Je pense que c'est celui qu'on a le plus envie avec Luffy, quoi. Je pense qu'avec Luffy, c'est les deux qui veulent le plus le One Piece. Lui, c'est une combinaison différente, parce qu'il a l'ambition, mais en plus, il arrive à ses fins, tu vois.
Ça, c'est bien d'avoir de l'ambition, hein, mais... Ah, il est plus intelligent que Luffy, ça c'est sûr. Évidemment. C'est sûr qu'il est plus intelligent. Ce n'est que pas Luffy. un con. Enfin bon, bref, passons. Ouais, On va donc pas- oui, voilà. les commandants de l'armée révolutionnaire ont affronté les amiraux. C'est ça. J'ai toujours le seum qu'on n'ait pas vu ça. Mais bon, on va passer sur ce truc-là. Oui, voilà, bon, c'est les petites techniques d'Oda pour nous cacher certains éléments, quoi. Mais bon, hype quand même, parce que ça veut dire que les 4, ils ont affronté les deux amiraux qui restaient. Hmm. Voir comment ça s'est terminé aussi. Ouais, donc après on retourne du côté de Kinemon. Ouais. Donc Kinemon avec Inuarashi et Ashura. Ouais, Inuarashi qui se bat avec Ashura. Quoi. Ça y est, ils se sont tous retrouvés. Ne pas oublier qu'Inuarashi a toujours qu'une jambe. Mhm. Donc, Ouais. Bon, bref, on est dans des bails de One Piece. Non, mais bon, je trouve ça fort qu'il n'a rien perdu de son truc. Quoi. Donc on retrouve la petite Otama. Ouais, donc c'est Nesso soigné par Chopper. Exactement. Et Chopper montre qu'il a foi en son capitaine. Ouais. Là, bon, là, il s'est fait emprisonner, il s'est fait blesser, mais c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien se passer pour lui. La foi en son capitaine. Et puis il a raison. Bah oui. Il a raison. Et du coup, bah après... Oui, bah Ashura qui veut pas rejoindre l'Alliance parce qu'il a prêté... Enfin, il servait sous les ordres d'Oden parce qu'il l'a respecté, mais bon, il a pas prêté serment au clan Kozuki en général, quoi. Donc, Ouais, pour ça, il n'en a rien à foutre de Momonosuke. mais c'est ça. Momonosuke, il va falloir que tu t'imposes. Mm. C'est ça, il va falloir qu'il s'impose, le petit Momonosuke. C'est ça. Qui montre que c'est lui le futur boss. C'est lui le futur boss de l'île. Et je retiens aussi la petite bulle avec Carotte, là, qui dit que bon, Inuarashi a le même niveau, enfin que Ashura a le même niveau que Inuarashi. Donc oui, c'est confirmé qu'il peut se taper avec une calamité tranquille. Quoi. Enfin, une calamité, avec Jack surtout. Ouais. Parce que bon, on en arrive aux deux autres restants. Et du coup, on arrive à la découverte de deux nouvelles calamités, donc King et Queen. Ok, ouais, King et Queen. Qui sous-merdifie Jack. Donc, Ouais. confirmation encore plus flagrante que c'est le plus faible des trois. Quoi. Ok, bon, de toute façon, Ouais, on s'en doutait. Hein. Non, mais bon. On s'en doutait. C'est juste pour confirmer parce qu'il y avait plein de gens qui disaient oh Jack il arrête pas de se faire soulever. Bah, les deux autres ils le confirment, c'est le moins balèze. Donc, ils ont pas le même temps que lui. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être des ennemis pour Zoro et Sanji. Putain oui, maintenant que l'autre il s'appelle Queen, je m'attends à ce qu'il se tape avec Sanji. Le truc est trop énorme, putain. Ah, il va énerver Sanji. C'est ça. Sanji il va dire arrête. Putain. Ça va lui rappeler des mauvais souvenirs. Non, c'est ça. Donc on veut lui parler de Queen, là, ils vont dire ah il y a Queen, là. Il va dire oh t'as Queen. Ça ressemble à quoi? Comme les films qui s'étaient fait avec Big Mom là. Oh Big Mom. Regarde-moi ça. Non, ça va être la catastrophe, la désillusion. Je m'attends à de bons ressorts comiques. Ah oui, ça va être drôle. De toute façon, il est designé pour le ressort comique, C'est Queen. On s'y attend. Maintenant, je me demande c'est quoi leur fruit du démon à ces deux-là. Quoi. Alors là, Enfin, leur Zoan, puisque bon, on est dans le délire Zoan sur cette île, quoi. Ouais. Parce que, étant donné que King, il a des ailes et qu'apparemment son surnom c'est l'incendie. Hmm. En plus, il a une épée d'ailleurs. Ouais. C'est l'incendie, il a des ailes. Il fait du feu. C'est quel animal ça? C'est vu, pour moi, j'aurais. Enfin bon, à la base, j'aurais dit le phénix, mais bon, Marco est toujours vivant, il a toujours son fruit, donc. Bah, moi, vu la forme de ses ailes. Bah, soit, tu sais, ça me fait penser soit à un truc, une créature, disons, démoniaque. Ouais, est-ce que Ou c'est alors pas lui qui a le fruit du Tengu, par exemple? Tu vois Ouais, c'est vrai. Ou alors, vu la forme des ailes, ça me fait un peu penser à Ra, tu vois. À quoi? À Ra, le dieu égyptien. Le dieu égyptien, ouais. Tu vois. T'es pas le dieu du soleil aussi? Ouais. Comme ça. Ouais, bah oui. Et pour ça, il y aurait une logique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si on a le fruit du Bouddha, ouais, pourquoi pas. T'aurais une logique. En tout cas, voilà, les Ah, et en plus, deux nouvelles calamités d'introduits. En plus, il fait du feu. Oui, non, c'est la. Enfin, après, je sais pas. Je pensais que ça serait aussi l'autre, là. L'autre, là, le samouraï, là, le daimyo, là. Je pensais que c'est lui qui allait affronter Zoro, en fait. Ouais. Mais bon, maintenant que je vois lui avec son sabre et que c'est une calamité et qu'il fait du feu,
Je me dis qu'il va affronter Zoro parce que Zoro est censé trancher le feu maintenant. Tu vois. Enfin, apprendre à trancher le feu, quoi. Ouais. Et donc, tout s'accorde. Par contre, il me fait chier avec son masque, là. Ça fait un peu sadomaso et ça fait un peu Pika aussi. Ouais, mais bon, ça... Je dis ça, il y a une logique entre King et Queen. Ouais, le délire cuir moustache, oui. Enfin bon, bref, en tout cas, c'était un très bon chapitre pour One Piece. Ouais. C'était un très très bon chapitre, donc en attendant la suite. Ouais. En attendant la suite, comme d'habitude. Barbe Noire. En tout cas, ça faisait plaisir de revoir Barbe Noire. J'étais content aussi de revoir Moria, mais surtout Barbe Noire. Moria, je m'en fous un peu, tu vois, parce que il est censé être dead, et puis bon, je m'attendais à ce qu'il revienne un moment ou l'autre. Mais ouais, c'est surtout... surtout Barbe Noire. Barbe Noire, quoi. Et sa team, sa clique, son squad. Donc place au prochain chapitre de la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Tchuss.